Imaginez un lieu où la liberté ne connaît aucune limite. Un pays où les hommes prennent les devants dans les tâches ménagères, où les femmes sont si fascinantes que tout le monde rêve de les épouser, et où même les prisons ressemblent à des complexes hôteliers de luxe. Un pays si avant-gardiste que dans certaines régions, partir n'est même pas une option. Intrigué? Bienvenue en Norvège, la nation la plus libre du monde. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le sushi au saumon, plat emblématique du Japon, a en réalité été inventé ici. Restez avec nous, car nous allons révéler les secrets les plus étonnants de la Norvège, y compris pourquoi ces femmes captivent le monde comme aucune autre. Ce qui va suivre risque de vous laisser sans voix. Le statut de la Norvège en tant que pays le plus libre de la planète n'est pas le fruit du hasard. Il repose sur une culture qui allie exploration sans limite et profond sens des responsabilités. Au cœur de cette philosophie se trouve la loi extraordinaire d'Almansretten, littéralement le droit d'accès. Cette loi accorde à chacun, qu'il soit local ou touriste, la liberté d'explorer les paysages époustouflants de la Norvège. De la pêche dans des rivières cristallines au camping sous les aurores boréales, la Norvège vous invite à découvrir la nature comme jamais auparavant. Mais il y a une règle. Cette liberté s'accompagne d'une responsabilité. Vous n'êtes pas seulement un visiteur, vous êtes un gardien. Par loi, vous devez respecter la nature. Ne laissez aucune trace de votre passage. Protégez la faune et préservez l'environnement pour les générations futures. Pourtant, en Norvège, la liberté ne se limite pas aux grands espaces, elle façonne chaque aspect de la vie. Les Norvégiens jouissent d'une liberté absolue d'expression, de croyance et de choix personnels. Qu'il s'agisse de donner son opinion ou de vivre selon ses propres valeurs, le gouvernement intervient rarement et seulement lorsque c'est nécessaire. Cet engagement en faveur des droits individuels a créé une société où chacun peut réellement s'épanouir. Pensez-vous que vous pourriez prospérer dans un pays où liberté et responsabilité vont de pair? Dites-nous en commentaire, répondez oui ou non. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe lorsqu'une société adopte pleinement l'égalité des sexes? En Norvège, les hommes ne se contentent pas d'aider aux tâches ménagères, ils en prennent l'initiative. Cette vision progressiste est ancrée aussi bien dans la culture que dans les lois. La Norvège possède l'un des congés paternité les plus généreux au monde. Les deux parents bénéficient de 3 mois de congés payés après la naissance d'un enfant, avec une couverture salariale allant jusqu'à 80%. Cela garantit une implication active des pères dès les premiers mois, favorisant un équilibre familial harmonieux. Ici, voir un homme cuisiner, faire le ménage ou s'occuper des enfants n'a rien d'exceptionnel, c'est la norme. Ces responsabilités font naturellement partie du quotidien, sans préjugés ni tabous. Selon les études, les hommes norvégiens consacrent environ 3 heures par jour aux tâches ménagères, y compris la garde des enfants. Ce partage des responsabilités allège non seulement la charge des femmes, mais leur permet aussi de s'épanouir pleinement, tant sur le plan personnel que professionnel. Et vous, que pensez-vous de ce mode de vie? L'idée de partager les tâches ménagères et l'éducation des enfants avec votre partenaire vous séduit-elle? Partagez votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce qui fait de la Norvège un leader mondial en matière d'égalité des sexes? La réponse réside dans sa société progressiste, où les femmes s'épanouissent dans l'éducation, leur carrière et leur indépendance. En Norvège, l'éducation n'est pas seulement un tremplin, c'est un droit fondamental. Par conséquent, plus de la moitié des diplômes universitaires sont obtenus par des femmes. Les Norvégiennes sont aussi dynamiques que les paysages qu'elles habitent. Qu'elles fassent du ski, de la randonnée ou du vélo, à travers des terrains spectaculaires, elles adoptent un mode de vie actif qui reflète leur liberté. Une ingénieure de 30 ans originaire d'Oslo l'explique simplement. Ici, c'est votre compétence qui compte, pas votre genre. J'ai toujours senti que ma carrière était autant valorisée que celle de mes collègues masculins, ajoute-t-elle. Cet état d'esprit est la norme, non l'exception, dans une société qui valorise réellement les femmes. Mais qu'est-ce qui rend les Norvégiennes si fascinantes, au point que tout le monde veut les épouser? Avant d'aller plus loin, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Votre soutien signifie tout pour nous. Maintenant, explorons le charme irrésistible de ces femmes extraordinaires. Les Norvégiennes ne sont pas seulement belles, elles dégagent un charme magnétique fondé sur la confiance en soi et l'authenticité. Leur assurance vient d'une société qui valorise l'égalité et le développement personnel.
Même leur style vestimentaire reflète cet équilibre, alliant élégance et praticité. Les pulls en laine, les manteaux ajustés et les bottes robustes ne sont pas seulement des indispensables, ils sont une véritable déclaration de sophistication naturelle. Jason, un touriste venu des États-Unis, partage son expérience. Ce qui m'a épaté, c'est à quel point les femmes étaient naturellement confiantes et simples. Leur beauté semblait naturelle, mais c'était leur personnalité qui les rendait inoubliables. En Norvège, l'une des traditions les plus fascinantes est de voir de jeunes enfants faire paisiblement la sieste dans leur landau à l'extérieur, même par des températures glaciales. Bien que surprenante pour les étrangers, cette pratique reflète une profonde croyance en l'air frais et la résilience. La philosophie est simple, mais profonde. L'exposition à l'air froid renforce le système immunitaire, améliore le sommeil et développe l'adaptabilité. Les parents norvégiens préparent leurs enfants avec plusieurs couches de vêtements chauds. Combinaisons de neige, bonnets, gants et chaussettes épaisses, assurant à la fois sécurité et confort. Une surveillance attentive de la température corporelle est essentielle, garantissant que les enfants restent bien au chaud tout en se reposant dans l'air vivifiant. Il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. Plus qu'un simple dicton, cet état d'esprit définit la vie norvégienne. Il favorise un lien profond avec la nature, encourageant chacun à profiter du plein air en toute saison. Cette croyance en la puissance bienfaisante de la nature est ancrée dans la culture norvégienne. Ici, il ne s'agit pas de défier les limites, mais de s'harmoniser avec les rythmes du monde naturel. Cette tradition offre une perspective unique sur l'éducation des enfants, où la résilience et la liberté sont inculquées dès la naissance. Imaginez un endroit où le gouvernement décide où vous pouvez passer vos derniers instants. Cela semble incroyable. Bienvenue à Longyearbyen, une ville de l'archipel du Svalbard, en Norvège, où le simple fait d'être en vie est une obligation. La raison se trouve sous vos pieds. Ici, le sol reste gelé toute l'année, avec des températures moyennes de -7 degrés Celsius, conservant tout ce qui y est enterré. Les corps ne se décomposent pas. Ils deviennent des capsules temporelles figées, prisonnières du grand congélateur naturel. Ce phénomène a posé un grave problème lors de la pandémie de grippe espagnole de 1918, quand plus de 70 habitants ont perdu la vie. Des décennies plus tard, des scientifiques étudiant leurs restes ont fait une découverte stupéfiante. Le virus avait survécu dans les corps gelés. Pour éviter tout risque futur, les autorités ont pris une décision radicale. Les enterrements à Longyearbyen ont été interdits à jamais, afin de protéger à la fois la population et l'environnement. Aujourd'hui, cette règle demeure. Les personnes en fin de vie sont transférées sur le continent pour recevoir des soins, passant leurs derniers jours loin de chez elles. Si cette mesure permet de répondre aux enjeux scientifiques et sanitaires, elle soulève aussi un défi émotionnel. Quitter tout ce qui est familier au moment le plus crucial de l'existence. C'est un équilibre unique entre pragmatisme et humanité, dans l'un des environnements les plus extrêmes du monde. Le système judiciaire norvégien privilégie la réhabilitation plutôt que la punition. Ici, les prisons ne sont pas seulement des lieux d'enfermement, mais de véritables centres de transformation, offrant aux détenus les compétences nécessaires pour se réinsérer dans la société. Le résultat ? Des établissements souvent comparés à des hôtels de luxe, avec des télévisions, des réfrigérateurs et des espaces privés. Mais il ne s'agit pas d'un simple confort. L'objectif est de créer un environnement où les détenus peuvent apprendre, évoluer et reconstruire leur vie. Les prisons norvégiennes proposent des formations, un enseignement scolaire et des activités de loisirs comme le sport, afin que les détenus acquièrent des compétences utiles avant leur libération. Et cette stratégie porte ses fruits. La Norvège affiche l'un des taux de récidive les plus bas au monde, avec seulement 20% des anciens détenus qui récidivent. Cette approche fondée sur l'équité dépasse le cadre des prisons et s'étend au système d'amende unique de la Norvège. Au lieu d'être fixes, les contraventions sont calculées en fonction des revenus. Ainsi, 2 personnes commettant un excès de vitesse peuvent se voir infliger des amendes très différentes. L'une ne paiera qu'une somme modique, tandis que l'autre devra s'acquitter d'un montant pouvant sérieusement impacter sa fortune. Ce principe garantit que la sanction a le même poids pour tous, quelle que soit leur situation financière. La prison de Halden, la plus célèbre du pays, illustre parfaitement cette philosophie. Les détenus y vivent dans des chambres avec fenêtres,
éclairage doux et mobilier confortable, afin de préserver un sentiment de dignité. Le personnel est formé pour traiter les prisonniers comme des individus, et non simplement comme des criminels, renforçant ainsi le respect et la réhabilitation, les valeurs fondamentales du système judiciaire norvégien. Un pays peut-il vraiment devenir écologique en interdisant les voitures à essence? La Norvège prouve que la réponse est oui. D'ici 2025, la vente de véhicules à essence sera totalement interdite. Ce n'est pas seulement une ambition, c'est une nécessité. La Norvège subit depuis longtemps les effets du changement climatique. La montée du niveau de la mer et les modifications des conditions météorologiques menacent ses paysages et son mode de vie. Réduire les émissions est crucial, et s'attaquer au secteur des transports est un élément clé de cet effort. Le pays mène une véritable révolution en matière de mobilité électrique. La Norvège affiche le taux d'adoption des véhicules électriques le plus élevé au monde, avec plus de 75% des nouvelles voitures vendues fonctionnant à l'électricité. Ce changement est porté par des politiques intelligentes et un fort soutien du public. La Norvège a fait des voitures électriques le choix évident, pas seulement le choix écologique. Des exonérations fiscales généreuses, des subventions et la gratuité des péages rendent les véhicules électriques plus abordables que les voitures traditionnelles. De plus, avec plus de 20 000 stations de recharge, le plus grand réseau d'Europe, les conducteurs n'ont jamais à craindre de manquer d'électricité, même dans les régions isolées. Mais la vision de la Norvège va bien au-delà de l'environnement. Le pays considère la révolution des véhicules électriques comme un véritable moteur économique. En investissant dans les technologies propres et les énergies renouvelables, la Norvège s'impose comme un leader mondial de l'économie verte, créant des emplois, stimulant l'innovation et ouvrant la voie à un avenir durable. La Norvège figure constamment en tête de l'indice de développement humain qui mesure la qualité de vie, l'éducation et les revenus. Cette réussite repose sur des industries traditionnelles comme la pêche et l'agriculture, qui ont soutenu le pays pendant des siècles. Mais tout a changé avec la découverte du pétrole, l'or noir de la Norvège. Au lieu de tomber dans le piège de la dépendance aux ressources naturelles, la Norvège a pris une autre direction. En 1990, le gouvernement a créé le Fonds pétrolier norvégien, aujourd'hui appelé Fonds de pension gouvernementale mondiale. C'est désormais le plus grand fonds souverain au monde, évalué à plus de 1 000 milliards de dollars, avec des investissements dans des actions, des obligations et l'immobilier répartis dans plus de 70 pays. Cela garantit une stabilité financière à long terme pour les générations futures. L'approche norvégienne de la richesse énergétique est à la fois durable et stratégique. Seule une petite partie des revenus du fonds est utilisée chaque année, principalement pour l'éducation, la santé et les infrastructures. Mais son impact va bien au-delà de l'économie. Le pays réinvestit sa richesse dans sa population. L'enseignement supérieur gratuit, un système de santé universel et des programmes sociaux solides assurent des opportunités égales pour tous, favorisant ainsi l'innovation et l'égalité sociale. Le résultat ? Une population hautement éduquée, en bonne santé et prospère, prouvant qu'une gestion intelligente des ressources peut bâtir un avenir de prospérité et de stabilité. La cuisine norvégienne, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est un reflet du territoire, de l'histoire et de la résilience de son peuple. Elle repose sur des ingrédients frais et locaux qui définissent les traditions culinaires du pays. Des montagnes aux fjords, la nature généreuse de la Norvège fournit de l'agneau, du poisson et des pommes de terre, les piliers de sa cuisine traditionnelle. Prenons par exemple le fårikål, un ragoût copieux à base d'agneau mijoté et de choux, considéré comme le plat national norvégien. Apprécié en automne, il illustre l'amour du pays pour des repas simples et réconfortants, préparés avec des ingrédients de saison. Les pommes de terre, un aliment de base, sont préparées de multiples façons, toujours avec soin et précision. L'une des plus remarquables est la pomme de terre Hasselback. Une spécialité où les pommes de terre finement tranchées sont rôties avec du bacon et des légumes, croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Avec son immense littoral, la Norvège accorde une place privilégiée aux fruits de mer dans son patrimoine culinaire. La fiskesoup, une soupe de poisson crémeuse à base de saumon, de cabillaud ou de flétan, capture l'essence de la culture maritime norvégienne, riche, réchauffante et agrémentée d'herbes fraîches. Et puis vient le dessert. Une véritable célébration de saveurs
et de tradition. La krumkak, une friandise croustillante en forme de cône au parfum beurré, est une douceur festive très appréciée. Qu'elle soit garnie de crème ou savourée nature, elle représente l'attachement de la Norvège aux douceurs simples mais délicieuses. Pour beaucoup, la cuisine norvégienne va bien au-delà de la simple alimentation. C'est une façon de se connecter à la culture et aux traditions du pays. Saviez-vous que le sushi au saumon, un incontournable de la cuisine japonaise, trouve en réalité son origine en Norvège? Dans les années 1980, la Norvège a lancé une campagne ambitieuse pour introduire son saumon de l'Atlantique au Japon, un pays fortement ancré dans ses traditions culinaires. À l'époque, le saumon cru était peu connu des Japonais. Les pêcheries norvégiennes ont vu une opportunité. Avec un excédent de saumon de haute qualité, elles ont entrepris de changer les perceptions. Grâce à un marketing stratégique, elles ont mis en avant la fraîcheur, la saveur riche et la sécurité de ce poisson, convainquant ainsi les consommateurs sceptiques d'y goûter. Le résultat, une révolution culinaire. Une fois que les Japonais ont découvert la texture douce et beurrée du saumon norvégien cru, leur opinion a changé. Dès le début des années 1990, le sushi au saumon est passé d'une curiosité à un favori incontournable au Japon. Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer un menu de sushi sans nigiri ou sashimi au saumon. Ce succès a révolutionné l'industrie mondiale des produits de la mer, assurant à la Norvège une place de leader dans l'exportation de saumon. Actuellement, la Norvège fournit plus de 50% du saumon mondial, influençant ainsi la culture gastronomique à travers le monde. Dans le nord de la Norvège, l'été révèle un phénomène naturel spectaculaire qui défie le rythme habituel du jour et de la nuit. Connu sous le nom de soleil de minuit, ce miracle se produit lorsque l'inclinaison de la Terre maintient l'Arctique sous une lumière ininterrompue pendant plusieurs mois. D'avril à août, des régions comme l'archipel du Svalbard connaissent un soleil qui ne se couche jamais. Le ciel s'illumine d'un mélange surréaliste de couleurs, comme si l'aube et le crépuscule ne faisaient plus qu'un. Cette lumière dorée baigne les paysages escarpés, créant une atmosphère onirique. Il n'y a pas de lieu plus fascinant que le Svalbard, bien au-delà du cercle polaire arctique. Là-bas, les visiteurs peuvent escalader des sommets recouverts de glaciers, naviguer à travers des fjords glacés ou simplement admirer la lumière infinie, sans jamais regarder l'heure. Mais le soleil de minuit n'est pas seulement un spectacle, c'est une expérience transformatrice. Les habitants accueillent cette saison avec une énergie débordante, la célébrant par des festivals, des aventures en plein air et des randonnées nocturnes. C'est un moment de liberté et de vitalité, révélant le lien profond entre la Norvège et la nature. L'immersion dans l'eau froide en Norvège est bien plus qu'une activité extrême. C'est une tradition qui allie endurance physique, résilience mentale et identité culturelle. Plonger dans des fjords et des rivières proches du point de congélation ne consiste pas seulement à tester ses limites, c'est une façon d'embrasser la nature et de renforcer à la fois le corps et l'esprit. Connue pour stimuler la circulation, renforcer l'immunité et clarifier l'esprit, cette pratique est autant un exercice de bien-être qu'un défi personnel. La préparation est essentielle. Les participants s'assurent de leur sécurité en consultant un médecin, en portant des vêtements en couche et en gardant des serviettes chaudes à portée de main. Mais les bénéfices sont immenses. Une profonde sensation d'accomplissement et une nouvelle admiration pour ce que le corps et l'esprit peuvent endurer. Pour les Norvégiens, ce rituel reflète un lien profond avec la nature et une culture qui valorise les défis partagés. Hommes et femmes y participent à parts égales, incarnant ainsi les idéaux progressistes de force et d'égalité qui définissent la Norvège. La Norvège, célèbre pour ses valeurs progressistes, abrite également l'une des plus anciennes monarchies du monde, avec une histoire de plus de 1000 ans. Aujourd'hui, elle fonctionne comme une monarchie constitutionnelle, où le roi joue un rôle symbolique, représentant l'unité nationale et la tradition. Le roi Harald V, monté sur le trône en 1991, exerce principalement un rôle cérémoniel. Il assiste aux événements d'État, incarne l'héritage norvégien et sert de figure unificatrice. La gouvernance quotidienne est assurée par le Premier ministre et le Parlement, garantissant ainsi un équilibre démocratique solide. Ce qui rend la Norvège unique, c'est la manière dont sa monarchie et sa démocratie coexistent harmonieusement. Bien que le roi ne détienne aucun pouvoir législatif, l'institution royale enrichit l'identité culturelle du pays,
reliant le présent à ses racines historiques. Cet équilibre entre tradition et modernité fait de la monarchie norvégienne une source de fierté pour les habitants et un sujet de fascination pour les visiteurs. Edvard Munch, l'un des plus grands symboles culturels de la Norvège, a révolutionné l'art avec ses œuvres empreintes d'une intense émotion. Précurseur de l'expressionnisme, Munch a exploré les profondeurs de l'âme humaine à travers sa peinture. Son chef-d'œuvre le plus célèbre, Le Cri, 1893, avec ses couleurs tourbillonnantes et sa figure angoissée, est devenu un symbole universel de l'angoisse existentielle et de l'émotion brute. L'art de Munch reflète non seulement la psyché humaine, mais aussi les paysages dramatiques de la Norvège. Les fjords, façonnés par les glaciers, et les conditions côtières rigoureuses ont forgé la résilience de son peuple et inspiré des innovations telles que les Drakars-vikings et les techniques de pêche. De la même manière, la jeunesse tourmentée de Munch a nourri son génie créatif. Ses œuvres perdurent grâce à leur représentation sincère du désespoir et de l'espoir. Il a su capturer la beauté éphémère de la vie tout en affrontant ses aspects plus sombres, créant un art qui transcende les frontières culturelles. Pour ceux qui s'interrogent sur la manière dont la culture et l'environnement façonnent l'identité, la vie de Munch offre des réflexions profondes. Comme il l'a un jour déclaré, la nature ne se limite pas à ce qui est visible à l'œil. Elle inclut aussi les images intérieures de l'âme. Cette philosophie incarne la fusion unique entre la beauté brute des paysages norvégiens et une créativité introspective, faisant de l'héritage de Munch une partie indissociable de l'identité du pays. Aujourd'hui, ces œuvres continuent d'interpeller les spectateurs, les incitant à réfléchir à leurs propres émotions, paysages et parcours de vie. L'usine de chocolat Freia à Oslo est bien plus qu'un simple lieu de fabrication de friandises. C'est un emblème culturel norvégien, riche d'une histoire fascinante et d'une influence mondiale. Fondée à la fin du XIXe siècle en tant que petit atelier de confiserie, Freia est devenue l'une des marques de chocolat les plus appréciées de Norvège, régalant aussi bien les habitants que les visiteurs. En 1937, l'usine a ouvert ses portes au public, offrant un aperçu du monde enchanteur de la fabrication du chocolat. Cette initiative a transformé Freia en bien plus qu'une simple entreprise. Elle est devenue un symbole de créativité et de joie. Se promener dans l'usine avec ses décors féeriques et son irrésistible parfum de cacao donne l'impression d'entrer dans un univers digne de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Fait intéressant, les racines norvégiennes de Dahl et ses séjours d'enfance en Norvège ont peut-être influencé son imagination débordante, établissant un parallèle avec le monde enchanteur de Freia. Le succès de Freia repose sur une alliance entre tradition et innovation. Sa célèbre tablette de chocolat au lait Freia est un incontournable des foyers norvégiens. Tandis que l'usine continue d'attirer les touristes curieux de découvrir l'endroit où douceur et créativité se rencontrent. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.